La communauté internationale se mobilise pour aider le Nigeria à retrouver les 223 filles adolescentes kidnappées il y a près d'un mois. Elles ont été enlevées, je vous le rappelle, par le groupe islamiste Boko Haram qui s'oppose à l'éducation des filles et souhaite instaurer un État islamiste au Nigeria, dans le nord du Nigeria. Sophie Langlois est avec moi. On va en parler après. On va analyser, Sophie. On va essayer d'expliquer ce qui est difficile à expliquer, cette horreur. Mais d'abord, contexte, parce que c'est une histoire qui se développe avec Lise Villeneuve. Après l'incompréhension et l'indignation, c'est maintenant l'heure de la mobilisation. Le Canada, la France et les États-Unis sont tous prêts à agir immédiatement pour aider le Nigeria à retrouver les adolescentes kidnappées à la mi-avril. Les alliés fourniront des équipes techniques, des spécialistes, des militaires et des équipements. Le monde doit agir et ramener ses enfants à leurs parents, dit Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU. Les coupables ne doivent pas rester impunis. Les adolescentes ont été kidnappées par le groupe islamiste Boko Haram dans leur école, et ce n'est pas par hasard. Le groupe est farouchement opposé à l'éducation des filles. Leur leader a déclaré lundi que les otages allaient être mariés de force ou vendus comme esclaves. Après avoir été accusé d'immobilisme, la police nigériane a promis aujourd'hui une récompense de 300 000 $ pour toute information permettant de les retrouver. Mais il est peut-être déjà trop tard. Les filles ne seraient sans doute plus dans la zone et sans doute plus au Nigeria. Il est fort probable plutôt que certaines d'entre elles, voire la plupart des lycéennes, aient été amenées au Cameroun et au Niger voisins, les deux pays qui font souvent office de base arrière pour les islamistes. Il faudra plus que la colère de la communauté internationale pour intimider le groupe terroriste. Les membres de Boko Haram ont kidnappé 8 autres écolières hier, en plus de raser un village complet dans le nord du pays. Au moins 300 personnes ont été massacrées, toujours au nom de la création d'un État islamiste au Nigeria. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Sophie, bonsoir à vous. On va parler de Boko Haram, on va essayer d'expliquer un peu ce qu'ils veulent, etc. Mais d'abord, on va situer le Nigeria, si vous le voulez bien. On a préparé des cartes. C'est le pays africain le plus populeux actuellement. En plein cœur de l'Afrique, c'est un très grand pays, 177 millions d'habitants. C'est aussi la première économie africaine. Elle s'est issue très récemment devant l'Afrique du Sud, principalement en vendant son pétrole aux Américains surtout. Bon, et on voit, il y avait une partie verte. Si, Eric, vous pouvez remettre la carte. On le voit ici. Il y a le nord du Nigeria où les groupes islamistes, comme Boko Haram, voudraient instituer un État islamiste, là, pur, dur, charia, etc. Boko Haram, ça signifie l'éducation occidentale est un péché. Donc, c'est une secte islamiste qui veut imposer par la force un islam très dur. Ils ont d'ailleurs déjà obtenu l'instauration de la charia dans 9 des États du Nord. Vous le savez, le Nord est dominé par les musulmans. En fait, les musulmans sont plus nombreux dans le Nord. Et malgré cette richesse qui est là, au Nigeria, on le disait, première économie du continent, c'est un pays donc qui a des richesses. 68 % des Nigérians sont toujours très pauvres et c'est particulièrement vrai au nord du pays. Les musulmans sont parmi les plus pauvres et vous le savez, une population pauvre, c'est toujours un terreau très fertile pour un groupe terroriste qui recrute parmi ces jeunes désœuvrés et ils se sont encore plus radicalisés. Ils ont toujours été violents, mais encore plus depuis 1 an, depuis que le gouvernement nigérien a décrété l'état d'urgence dans 3 États du Nord, qui est le fief de Boko Haram. Et en réplique à cette offensive militaire, ils ont commencé à multiplier les attaques presque à tous les jours. Il y a même eu aujourd'hui la nouvelle d'un nouveau massacre qui s'est déroulé lundi dans l'État de Borno. 200 à 300 villageois massacrés. Borno, c'est le même État où ont été kidnappés les 276 jeunes étudiantes, dont 223 sont toujours détenues par Boko Haram. Vous dites pays riche, donc des revenus importants qui viennent de la vente du pétrole. Or, le gouvernement du Nigeria semble menotter, semble ne pas, parce que ces jeunes filles-là, avant qu'elles quittent le pays, j'imagine que ça laisse des traces également. On n'a pu rien faire, quoi. Vous dites menotter. La population nigériane a plutôt l'impression que son gouvernement n'a pas voulu déployer les moyens nécessaires pour aller chercher ces filles. Écoutez,
une semaine après le kidnapping. Les parents étaient tellement désespérés de voir, ou en fait d'avoir l'impression que leur gouvernement ne faisait pas grand-chose, qu'ils ont eux-mêmes imaginé organiser des battues et des opérations de recherche pour aller trouver leur fille. Et devant ce silence, la population s'est vraiment indignée et est descendue dans la rue, a forcé le président nigérian. On voit ces images dimanche. Sur les réseaux sociaux également, parce qu'imaginez 223 fillettes enlevées en Europe ou partout, ça serait la grosse histoire 24 heures sur 24. Là, les mères ont dit bring back our girls. Des groupes de femmes ont organisé ces manifestations, forçant le gouvernement à sortir de son silence. Après 2 semaines, le président est sorti dimanche pour dire que les filles étaient en santé alors qu'il ne sait pas où elles sont. Et pourtant, c'est des milliards que ce gouvernement-là consacre à sa sécurité. Le tiers du budget de l'État nigérian est consacré à la sécurité. Une partie de cet argent-là vient des États-Unis. Ils ont donc les moyens, mais le Nord a toujours eu l'impression les gens au Nord, qu'ils étaient négligés par le Sud et ils ont l'impression d'en avoir une autre preuve, là. Expliquez-moi, Sophie, là, les Américains ont offert depuis quelques jours leur aide. On a vu le premier ministre britannique, même Stephen Harper. Stephen Harper, aujourd'hui, a dit en chambre, les Français. Bon, qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? Est-ce qu'on peut Écoutez, débarquer? les groupes de femmes nigérianes ont réussi un coup de maître en mettant « Bring back our girls » sur Twitter ces derniers jours. Ça a vraiment fait tache d'huile sur la planète. Il y a même Michelle Obama qui, cet après-midi, a mis une photo d'elle-même avec une pancarte « Bring back our girls » sur Twitter. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il est tard. Tout le monde dit qu'il est très tard. Si le jour même ou dans les jours qui ont suivi, on avait mis des outils de géolocalisation, des satellites qui peuvent intercepter des conversations cellulaires alors qu'on déplaçait, imaginez, 276 filles dans des camions qui se déplacent ou dans les premiers jours, c'est assez facilement repérable. Maintenant, si on les a dispersés, et selon les renseignements américains, ils seraient effectivement maintenant dispersés dans plusieurs caches dans les pays voisins. C'est beaucoup plus difficile. Ça prend les militaires nigérians qui connaissent le terrain. Ils peuvent être aidés. Mais bon, au moins maintenant, les familles de ces filles-là ne se sentent plus seules dans leur combat. La planète entière a l'air d'être derrière eux. Sophie Langlois, merci infiniment. On va suivre évidemment tout ça. Merci de nous parler.